Faire du Nigeria le second producteur africain de l'anacarde à l'horizon 2020 et faire de la noix de cajou l'un des plus importants produits d'exportation du pays. C'est le défi que se lancent les producteurs nigérians avec une projection de production annuelle de 500 000 tonnes. Selon le président de l'Association nationale de l'anacarde du Nigeria, cet objectif est bien réalisable étant donné que pratiquement tous les États du pays ont le potentiel pour cultiver l'anacarde. D'ailleurs, la superficie consacrée à la culture de l'anacarde sera augmentée de 340 000 hectares, ce qui portera la superficie totale dédiée à la culture à 500 000 hectares et permettra par la même occasion de tirer annuellement à l'horizon 2020 650 millions de dollars de recettes des exportations de noix de cajou contre 253 millions de dollars enregistrés en 2015. Notons que pour l'heure, le Nigeria est le 6e producteur africain de noix de cajou avec une production annuelle qui se chiffre à 150 000 tonnes. En mai 2013, le gouvernement ivoirien publiait un décret portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des déchets plastiques en Côte d'Ivoire. Une décision qui est entrée en vigueur depuis le 8 novembre 2014. L'application du décret sur les sachets plastiques a été reportée pour laisser le temps aux entreprises productrices de cette matière d'évacuer leur stock. En Afrique, des pays comme le Rwanda sont cités en exemple pour avoir réussi cette transition. Ici, grâce au concours de jeunes entrepreneurs, on fabrique des sacs à l'aide de troncs de bananiers. J'ai rencontré un monsieur, un inventeur, qui proposait une nouvelle matière, c'est-à-dire la valorisation du tronc de bananier. Donc ensemble, on a travaillé sur le projet et qui a permis de passer des sacs en papier à des sacs 100% en tronc de bananier. Pour accroître son investissement, Rafiat Soulé a bénéficié d'un financement en participant à un concours initié à l'endroit de jeunes start-upers africains. J'ai participé à un concours qui s'appelait Champions and SME Africa Forum qui s'est déroulé au Kenya en 2015. Et c'est un concours qui donne l'opportunité aux jeunes start-up de montrer leur savoir-faire. Et j'ai eu à le faire. J'ai remporté un prix de 10 000 $. Aujourd'hui, avec une capacité de production de 500 sacs par jour, elle commercialise la marque Fiouet dans le secteur des emballages écologiques. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, ce que je peux dire, surtout en Afrique, il faut voir d'abord ce qu'on peut apporter à la communauté. Lorsqu'on voit ce qu'on peut apporter à la communauté, c'est comme du carburant, c'est ce qui nous amène à avancer. Parce qu'il ne s'agit plus de nous, des difficultés que nous, on peut avoir. Le manque d'accès au financement constitue une contrainte majeure pour la croissance des petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne, mais limite aussi de façon significative la création d'emplois. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont compris la nécessité de s'engager, quel que soit l'apport initial. Au Zimbabwe, la polémique a éclaté la semaine dernière lorsque l'autorité de régulation des télécoms, POTRAZ, a imposé sans discussion aux 3 opérateurs qui se partagent le marché local de la téléphonie mobile une augmentation des tarifs de l'Internet. La POTRAZ a expliqué que cette augmentation annoncée visait à maintenir un délicat équilibre entre un prix abordable et la viabilité des opérateurs. Un argument aussitôt balayé d'un revers de main par les défenseurs de la liberté sur les réseaux sociaux. Selon la nouvelle grille, télécharger 1 mégaoctet de données sur son téléphone portable pourrait coûter 2 centimes de dollars, soit 20 $ le gigaoctet. Un luxe inaccessible pour la plupart des quelques 12 millions d'usagers d'un pays au bord de la catastrophe économique et financière. Les consommateurs doivent maintenant dépenser plus pour se connecter et communiquer. Et cela va devenir un paramètre à prendre en compte dans leur budget mensuel. Ils devront choisir entre acheter du crédit Internet ou du crédit téléphonique.
Sitôt annoncée, cette décision administrative a suscité une levée de boucliers très politique sur les réseaux sociaux. De nombreux citoyens ont accusé le gouvernement de vouloir contrôler l'information. Il va sans dire qu'ils peuvent essayer de mettre un frein à l'utilisation des réseaux sociaux et les contrôler jusqu'aux élections de 2018. Cette fronde contre l'augmentation des tarifs a obligé, contre toute attente, le gouvernement à battre prudemment en retraite. Le géant pétrolier Shell envisage de céder au cours de ce mois sa filiale au Gabon. Un accord de vente d'actifs que le groupe veut signer avec le fonds américain Carlyle. Une nouvelle qui suscite l'inquiétude dans le rang des employés de Shell Gabon qui ont au fait de lancer un mouvement de grève. Tous ces travailleurs seront transférés vers le nouveau repreneur. L'inconnu, simplement, c'est qu'est-ce que le nouveau repreneur fera à la fin de la période de transition. Si nous n'avons pas une satisfaction de la proposition de sortie écrite qui a été proposée, nous nous réservons donc le droit d'appliquer la grève dans sa dureté, c'est-à-dire zéro production de Shell Gabon, zéro production de Total Gabon transitant par Shell. En tout, plus de 400 salariés de Shell sont concernés. Selon l'Organisation nationale des employeurs du pétrole, ONEP, le départ de Shell Gabon constitue un véritable préjudice moral pour les salariés. Le syndicat des employeurs demande donc une indemnisation pour les salariés. La grève de ces derniers s'est déjà traduite par une réduction progressive de la production entre 30 et 50%. 5,82 milliards d'euros, ainsi s'élève le montant transféré par les Marocains résidant à l'étranger vers leur pays d'origine au cours de l'année écoulée. C'est du moins ce qui ressort des chiffres provisoires publiés par l'Office d'échange. Ces transferts qui s'élevaient à 5,63 milliards d'euros une année auparavant constituent pour le compte de l'année 2016 une hausse de 3,4%. Les transferts des Marocains résidant à l'étranger constituent avec le tourisme, l'exploitation du phosphate, l'agroalimentaire et l'industrie automobile l'une des principales sources de devises étrangères du Maroc. Ce dernier est l'un des principaux pays bénéficiaires des transferts de devises dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, selon la Banque mondiale. Ces transferts sont principalement destinés à couvrir les dépenses courantes des familles, plus rarement dédiées aux investissements. Toutefois, l'installation définitive des nouvelles générations dans les pays d'accueil et le relâchement des liens avec le royaume laissent augurer d'une stagnation de ces transferts. Le Mozambique n'est pas en mesure de rembourser sa dette souveraine estimée à 60 millions de dollars d'intérêts. À l'origine de cette situation, la capacité de remboursement de dette du pays extrêmement limitée cette année qui ne lui permet pas de payer les intérêts des titres. Le Mozambique est en défaut depuis longtemps et c'était prévisible. De nombreux économistes mozambicains depuis 2 ans ont tiré la sonnette d'alarme sur l'aggravement rapide de la dette publique et sur son insoutenabilité. Aucune mesure n'a été prise, le déficit a augmenté. Les investissements externes ont baissé de 80%, donc aujourd'hui on a un niveau d'investissement qui représente 20% de celui des années précédentes, ce qui montre une claire perte de confiance des investisseurs externes et internes dans l'économie mozambicaine. L'emprunt souverain de 726,5 millions de dollars avait été émis en mars 2016 pour restructurer un emprunt contracté 3 années plus tôt par une entreprise privée à capitaux publics avec la garantie de l'État mais sans l'aval du Parlement. L'endettement du Mozambique, il faut le dire, devrait atteindre 130% du PIB en 2016 contre 86% en 2015. Après 5 mois d'arrêt suite au départ des partenaires indiens, la nouvelle cimenterie du Niger a repris de plus belle ses activités.
Toutes les machines sont opérationnelles. Elles ont été mises en route par les techniciens nigériens dont l'expérience n'est plus à démontrer. Des machines de concassage au broyage et à la production du ciment, le régime est à plein temps, à la grande satisfaction des employés et ouvriers de la nouvelle cimenterie du Niger qui ont fini par oublier les longs mois sans salaire. La conséquence, c'est 5 mois d'arrêt de salaire. Donc aujourd'hui, avec la reprise, nous pensons que nous aurons raison quand même d'être contents, d'être joyeux aujourd'hui. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est un jour de fête. Avec un riche capital d'expérience, les techniciens nigériens ont mis toutes les machines en route. Rien ne peut plus faire obstacle au travail de l'usine, même pas la matière première, car la nature a bien doté la localité de Malbaza. La partie nigérienne a décidé de prendre son destin en main avec la mise en marche de cette unité de broyage ciment. Nous disposons in situ de toutes les matières premières pour la production de ces ciments, à savoir le calcaire et le gypse. Ajouté à ce clinker, nous arrivons à faire ce broyage et à faire la mise en sac, avec vraiment un personnel dévoué et expérimenté. Le ciment produit à la nouvelle cimenterie du Niger n'a rien à envier aux autres qui ont inondé les marchés du pays. Mieux, il est de meilleure qualité que tout autre ciment qu'on peut trouver. Le ciment de Malbaza, c'est une tradition de qualité, c'est un motif de satisfaction. Il n'y a aucun problème par rapport à cette qualité. La cimenterie de Malbaza, c'est une expérience de 50 ans d'activité. C'est un ciment, c'est un produit qui a fait ses preuves. Le deuxième pont de Niamey, si vous avez souvenance, c'est la cimenterie de Malbaza qui a fourni l'essentiel donc du ciment qui a servi donc à sa construction. Les travailleurs de la nouvelle cimenterie du Niger et le principal actionnaire nigérien ont fait leurs preuves. Il ne reste plus qu'à l'État d'accompagner le brave personnel et la société pour surmonter toutes les épreuves et que le ciment nigérien se retrouve enfin dans tous les chantiers du pays. Bonne nouvelle pour le secteur agricole nigérian. Le gouvernement fédéral s'est engagé à mettre à la disposition des agriculteurs pour la saison pluvieuse 1 million de tonnes d'engrais d'ici le mois de mars. L'annonce a été faite par l'Association des fournisseurs et producteurs d'engrais du Nigeria, FESPON. L'association précise également que des sacs d'engrais NPK et d'urée seront fournis aux agriculteurs au prix de 5 500 naira, soit 17,5 $. En outre, une tournée a été lancée dans 36 sociétés de production d'engrais réparties à l'intérieur du pays. L'objectif est d'identifier celles qui sont les plus aptes à fournir l'engrais aux producteurs et encourager la production locale de la denrée. L'Association des fournisseurs et producteurs d'engrais du Nigeria estime à 63% la quantité de matières premières nécessaires à la production d'engrais. Quant aux besoins d'importation d'engrais nécessaires pour satisfaire la demande locale, ils ne seront que de 37% selon l'association.